Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, tu as déjà la victoire sur tes ennemis. Alléluia, alléluia. Ce matin, je lisais la parole dans 1 Chronique 18 et je voyais l'exploit que David a fait vis-à-vis de ses ennemis. Il n'y avait pas de butin que David n'avait pas récupéré dans le camp de ses ennemis. Et c'est pour ça que je suis venu ce matin dire à quelqu'un que tu as déjà la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Nous allons lire rapidement 1 Chronique 18, verset 2, qui dit ceci. Il battit les Moabites et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tes ennemis t'ont volé, ils vont te le restaurer. Ils vont te le donner en retour. Car le temps de la restitution est arrivé. Le temps de la récolte est là. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce matin que tes ennemis te soient assujettis au nom puissant de Jésus. Dieu, nous sommes dans un monde vraiment méchant, un monde dans lequel même quand tu ne dis rien à quelqu'un, même quand tu ne cherches pas le mal de quelqu'un, les autres méditent le mal contre toi. David, nous avons vu après qu'il soit oint, comment il a traversé le désert seul. Il était resté dans le désert. Personne n'était là pour l'aider. Il est allé même jusqu'à manger les pains de préparation sur l'autel de Dieu parce qu'il avait faim. Mais lorsque David a été établi roi sur Israël, alors les ennemis se sont soulevés contre lui. Pourquoi? Parce que là, il est élevé. Parce que David est devenu roi d'Israël. Et tous les voisins qui entouraient Israël en ce temps se sont ligués pour attaquer David. Mais Dieu étant Dieu va se soulever contre les ennemis de David. Dieu étant Dieu va prendre la place pour combattre pour son fils, son bien-aimé qu'il a toujours dit. Alléluia, alléluia. Oh bien-aimé, les ennemis ne veulent jamais que nous accomplissions le plan de Dieu dans notre vie. Tant que tu es un fils ou une fille de destinée, sache que tu seras combattu sur cette terre. Jésus lui-même a été combattu par ses siens. La Bible nous dit dans Luc 22, versets 63, 64 et 65, ceci, je vais vous lire rapidement. Que les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Bien-aimés, tout ça parce que Jésus avait déclaré dans son lieu où il était qu'il était roi des Juifs. Oui, les gens ne veulent jamais entendre ton évolution, ta prospérité. Parce que Jésus, pendant ce temps, avait dit qu'il était roi des Juifs. Ses hommes, ses soldats, même ses frères et sœurs se sont ligués contre lui. La preuve, Judas, qui était même son disciple, l'a abandonné, l'a livré à ses ennemis, bien-aimés. Et pour ça que nous devons faire très attention. Lorsque nous sommes dans une position où Dieu nous a élevés, nous devons faire attention avec qui nous marchons, avec qui nous sommes pendant ces moments d'élévation, ces moments de prospérité. Parce que celles mêmes qui sont autour de nous, ce sont eux qui vont encore nous trahir.
Alléluia, ce sont eux qui nous trahissent. C'est pour ça que nous devons faire très 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 attention. Jésus, dans son cas ici, a été malmené par les chefs de garde du temple, par les siens, les juifs eux-mêmes. Ils l'ont traîné vers le roi Ponce Pilate. Tout ça à cause de quoi? Parce que Jésus a dit qu'il était roi des Juifs. C'est ce qui s'est passé avec David. Il a été établi en tant que roi en Israël. Tous les peuples étaient venus contre lui. Les Philistins, les Moabites, les Syriens, les Édomites. Eux tous, ils se sont ligués contre David pour pouvoir l'attaquer et l'éliminer. Mais gloire soit rendue à Jésus. Ils ont tout fait, mais David les a battus un à un et a pris tout leur butin. Et ayant pris les butins, il les a déposés tous dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Quel est ce combat bien-aimé dans lequel tu es maintenant? Le Seigneur m'envoie te dire qu'il combattra pour toi. Il t'a déjà donné la victoire sur eux, qu'il soit dans ta famille, qu'il soit en dehors de ta famille, n'importe où le combat est maintenant. Le Seigneur m'envoie te dire, bien-aimé, que lui-même, il est en train de combattre pour toi. Il est en train de te donner la victoire déjà sur tes ennemis. Ils n'auront pas le butin. Tu prendras cette fois-ci le butin de leurs mains et tu glorifieras le nom de l'Éternel avec ce butin dans le nom de Jésus. Partout où ils t'ont appelé dans le monde des ténèbres, partout où ils t'ont appelé dans le monde des ténèbres pour t'attaquer, la main puissante de l'Éternel, le feu dévorant de l'Éternel détruit maintenant toutes leurs œuvres te concernant au nom puissant de Jésus. Tu leur seras invisible. Tu seras invisible à tes ennemis cette année 2023. Aucun d'eux ne t'atteindra dans le nom puissant de Jésus. Ils ne te verront pas, ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme, au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel lui-même, il est en train de combattre pour toi et il t'a déjà donné la victoire. Rentre dans cette victoire et marche dans cette victoire maintenant au cours de cette année 2023, car l'Éternel lui-même est ton refuge et il est avec toi. Shalom, demeurez bénis.